ton de gloire. Si tu peux te coucher, couche-toi. Si tu peux te mettre en genoux, mets-toi en genoux. Chanter ce matin. Alléluia. Gloire à Jésus. Laisse l'esprit. S'il est là ce matin avec nous. Laisse Jésus. Omega. You are Yahweh. Alpha et Omega. Tu chantes avec moi. You are Il est Alpha, il est Oméga, il est le commencement et il est la fin de toutes choses. Est-ce que tu peux l'adorer? Alpha, Omega.
Il n'y a pas de raison qu'il ne répond pas. Il est là ce matin. Tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, papa, tu es vivant, tu es vivant, tu es vivant, tu es Attendez, attendez, attendez. C'est un culte exceptionnel. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur la mort. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur le péché. Nous sommes en train de célébrer la victoire sur la guerre. Oh! Si tu crois que Dieu t'a délivré ce matin, accorde-le de tout ton cœur. Oh Jésus! Si tu crois que Jésus t'a sauvé, alors que tu étais dans les lieux de la mort, de la sorcellerie, si tu crois que Jésus t'a délivré, ne te retiens pas ce matin. Attends-le. Seigneur, je t'assure que les forteresses vont s'écrouler ce matin. Je t'assure que la tombe va s'ouvrir. Elle est pour là ce matin. Elle est pour notre entrée ce matin. Il est mort pour que nous vivions. Il est mort pour que nous soyons à la tête. Il est mort pour que nous soyons enfants de Dieu. Il nous donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Il mérite ce matin nos hommages. Il mérite ce matin notre adoration. Latakabaos, Debros, Matikaba, Rakaundarebo, Losikiko, Aidoro, Lesikiba, Molo Sate, Andakaba, Akabaos, et Nemoko Satikebos. Sois béni ce matin, sois célébré ce matin, sois glorifié ce matin, sois élevé ce matin. Je veux inviter quelqu'un à donner une offre d'acclamation au Seigneur ce matin. Je veux que tu l'acclames puissamment ce matin. Alléluia. 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 Alléluia.
Seigneur. Salue juste ton voisin à côté de toi. Et dis du voisin, les tombeaux vont s'ouvrir. Pendant que tu le salues, donne-lui cette prophétie. Et les tombeaux vont s'ouvrir. Alléluia. Je voudrais vous saluer ce matin dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je prie que la paix du Seigneur soit avec nous. Est-ce qu'ensemble on peut prier le Seigneur? Prions ensemble le Seigneur. Et recommandons qu'en ce moment, sous l'onction puissante de cet esprit, prions ensemble le Seigneur. Nous voici, Seigneur, l'heure de la parole. La Bible nous dit que toute chose a été faite par la parole. Sans elle, il n'y a pas la vie. Et nous avons besoin de ta présence, de ton soutien, de ta force, pour amener cette parole à être une réalité, à être un instrument dans la vie de tes enfants. Bénis ce moment. Conduis-nous ce matin selon ta volonté. Et que, Seigneur, tout esprit qui ne n'a pas ton nom soit assujetti, détruit, brisé au nom de Jésus-Christ. Et que ton esprit seul soit au contrôle de ce moment. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Nous allons entrer dans un moment de délivrance ce matin. Vous savez la Pâque. Nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Pour ceux qui étaient là le vendredi, nous avons animé un séminaire sur la Pâque. Amen. Et j'avais enseigné sur l'aspect historique de la Pâque. Parce que la Pâque a deux aspects. Il y a l'aspect historique et il y a l'aspect prophétique. Et l'aspect prophétique, c'est la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais avant cela, il y avait l'aspect historique dans la Bible, dans l'Ancien Testament, où Dieu va demander à Moïse de prendre un agneau et de l'immoler, et de prendre son sang pour mettre sur les portes. C'est là que la Pâque a été initiée. Je l'avais dit ici que la Pâque, c'est la délivrance d'Israël du pouvoir de Pharaon. Mais quand on parle du pouvoir de Pharaon, on parle du pouvoir démoniaque. Donc quand on parle de la Pâque, on parle de la délivrance des œuvres des ténèbres. Mais également, on parle de la Pâque, la délivrance sur le péché. Amen. Alléluia. Alors donc ce matin, dans l'aspect prophétique, pour Christ, nous ne sommes pas en train de dire que c'est aujourd'hui qu'il va mourir, ou bien qu'il sera ressuscité. Ça a été fait depuis plus de 2000 ans. Amen. Et nous entrons par l'Esprit du Seigneur dans l'action que notre Seigneur a posée à la porte. Que Dieu te bénisse. Donc ce matin, prépare-toi à recevoir quelque chose de plus puissant de la part du Seigneur. Prends ta Bible et ouvre seulement dans le livre de l'Évangile de Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, nous lisons à partir du verset 1. Marc chapitre 11, verset 1. Je lis, je fais la lecture. Il dit, lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'il fut près de Bethphagée, de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le, amenez-le. Si quelqu'un vous dit, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples étant allés trouver l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, que faites-vous?
pourquoi détachez-vous cet anneau? Il répondit comme Jésus l'avait dit. Pardon, il répondit comme Jésus l'avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenaient à Jésus l'anneau sur lequel ils jetaient leurs vêtements. Et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qu'ils trouvaient dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. Dieu nous bénisse ce matin. Si tu crois que tu vas nous bénir ce matin, est-ce que tu as la foi que ce matin Dieu va nous bénir? Bien-aimé, on ne peut pas venir à une rencontre, à une réunion avec le Seigneur et ressortir comme nous sommes venus. Quand on rencontre le Seigneur, on reçoit quelque chose. Est-ce que tu as la foi ce matin que tu vas recevoir quelque chose de la part du Seigneur? Alors si tu crois, acclame le Seigneur ce matin. Alors, soyons plus sérieux maintenant. Alléluia. Soyons très sérieux maintenant parce que les choses sérieuses vont commencer. La Bible dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, et pourquoi l'évangéliste Marc a commencé son message par une conjonction de subordination qui marque le temps. Il dit lorsque, on sait, c'est une conjonction de subordination qui marque le temps. Donc qu'est-ce qui va se passer dans le temps? Qu'est-ce qui va se dérouler dans le temps? Je suis en train d'annoncer à une personne ce matin que le temps qui arrive est content. Le temps qui s'annonce est content. Il y a eu le temps des pleurs, il y a eu le temps des moqueries, il y a eu le temps des rejets, mais le temps qui s'annonce est content. Le temps de réjouissance, le temps de la gloire, le temps de la victoire. Alléluia. Ce n'est pas pour rien, Marc, on commence par lorsque. Et nous savons que lorsque, qui marque le temps, annonce aussi des actions simultanées. Donc il y a des actions que Jésus annonce ce matin dans ta vie. Alléluia. Jésus annonce des actions ce matin dans ta vie. Et nous savons aussi que cette proposition de subordination est utilisée pour conduire une cause. Et c'est ce que nous allons voir lorsqu'il s'approchait de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va faire à Jérusalem? Pourquoi Jésus allait à Jérusalem? C'est pour faire quoi? C'est pour aller pour que la prophétie puisse s'accomplir. Prophétie selon laquelle il devait aller et être crucifié à la croix. Alléluia. Alléluia. Être crucifié à la croix et détruire les œuvres et délivrer l'humanité. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, arrête de pleurer. Amen. Arrête de pleurer. Je ne sais pas ce dont tu souffres ce matin, mais une chose est sûre et certaine. Jésus de Nazareth est puissant pour te délivrer, pour te guérir, pour te bénir et pour changer ta destinée. Amen. Que Dieu nous bénisse. La Bible dit qu'il allait à Jérusalem. Nous savons que Jérusalem vient du mot hébreu Hiroshima. Hiroshima signifie fondement de la paix. C'est pourquoi tu dois comprendre que le temps dans lequel tu es est le temps de la paix. Je ne sais pas ce que tu vis chez toi à la maison ou bien au service, mais crois que le Seigneur annonce sa paix. Non pas la paix des hommes, selon les négociations, selon les accords, les alliances, mais la paix selon Jésus-Christ. Et nous savons que, au sens du métaphore, la cité de Dieu qui est fondée par Christ porte
porte maintenant le nom de l'Église. Donc si tu comprends bien, Jésus allait à Jérusalem pour aller fonder, pour aller bâtir son Église. Et donc on parle d'Église, on parle de toi et on parle de moi. Nous avons été rachetés par le sang de Jésus et nous formons le corps du Christ. C'est nous qu'on appelle Église. Alléluia. Donc c'est de cette Église qui n'était pas encore connue. Cette Église était encore dans l'invisible. C'est à cause de cette Église que Jésus allait à Jérusalem pour pouvoir établir cette Église. Alléluia. Alors, la Bible dit, lorsqu'ils approchaient de Jérusalem, ils furent près d'un village nommé Bethphagée. J'ai pris l'évangile de Marc parce qu'il y a Matthieu également qui en a parlé, mais Matthieu n'a pas souligné certains détails. Donc j'ai pris l'évangile de Marc. Il y a aussi l'évangile de Luc. Quand vous lisez Luc 19, verset 29, Luc donne aussi les détails. Marc dit, quand il fut près de Jérusalem vers Bethphagée, et il précise, il va parler de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Il a dit, pourquoi cet détail? Pourquoi l'évangéliste Marc annonce ces détails? Il fut près de Bethphagée, de Béthanie, vers la montagne des Oliviers. Alléluia. Il y a un mystère dans ces trois choses. Il y a une révélation que portent ces trois endroits. Et Dieu m'a fait l'honneur de partager avec toi la révélation qui se trouve dans ces trois endroits. Et c'est ça qui s'appelle la Pâque. Qui fut près de Bethphagée. Bethphagée signifie maison de figues non mûres. Maison de figues non mûres. Alléluia. Et nous savons que quand on parle de figues, on parle de quoi? On parle de figuier. La figue est le fruit du figuier. Donc, il dit Bethphagée, il va dire maison des figues non mûres. Et le mot grec traduit par non mûr est eulotos. Et eulotos veut dire une figue non mûre qui pousse pendant l'hiver, mais ne vient pas à la maturité et tombe au printemps. Donc quand on parle de figue non mûre, c'est une figue qui pousse sur un figuier. Il pousse pendant l'hiver, mais il n'arrive pas à la maturité. Parce que pour que la figue arrive à maturité, il faut qu'il arrive vers l'automne. L'automne, c'est la saison de récolte. Mais il n'arrive pas à l'automne et pendant le printemps, il tombe. Il n'a pas atteint la maturité. Lisez-moi Apocalypse 6, verset 13. C'est un message qui sort ce matin, elle a une dimension prophétique. Apocalypse 6, 13. Et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsque le figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Alléluia. Vous voyez, il va dire quoi ici? Comme un figuier poussé ou soufflé par un vent, va laisser tomber les figues vertes. Donc ces figues ne sont pas arrivées à la maturité. Alléluia. Donc je vous dis que quand on parle de figues, on parle de figuier. Et le figuier représente dans une dimension prophétique Israël. Et Israël, c'est l'Église. Israël, c'est l'Église. Et il le dit dans Osée 9, verset 10. Il le dit dans Luc 13, verset 9. De verset 6 au verset 9. Quand on parle de figuier, le figuier symbolise l'Église. L'Église. Alors quand Jésus arrive près de Bethphagée, il marque un arrêt. Il veut nous dire quelque chose. Notre état. Et on dit que Bethphagée, c'est quoi? C'est figue non mûre. Et je t'ai dit ici, quand on parle de figue non mûre, c'est une figue qui n'est pas arrivée à la maturité. Jésus est en train de dire
que l'église de Jésus-Christ, l'église qui était en train de partir ou implanter, est une église qui n'est pas encore arrivée à la maturité. Alléluia. N'est pas encore arrivée à la maturité. Alors que nous sommes censés porter des fruits. Un arbre qui a des fruits, mais que les fruits n'est pas tellement à la maturité. Et qui tombe vert, les fruits sont verts, on ne peut pas en consommer. Un tel arbre a un problème. Un tel arbre a un problème. Une personne, écoutez-moi bien, un chrétien est censé porter des fruits. Quand nous lisons dans le livre de Jean 15, verset 8, il dit quoi? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et vous serez mes disciples. Beaucoup d'entre nous ce matin, je ne suis pas en train de m'adresser à des païens, je parle ce matin à des chrétiens. Et je vais te dire ce matin, parmi nous, nombreux sont des chrétiens qui ne portent pas de fruits. Et quand ils ne portent pas de fruits, ils sont assis là à Bethphagée. À Bethphagée. On est chrétien, mais on n'a pas de fruits. On ne porte pas de fruits. Ou bien nos fruits n'arrivent pas à maturité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que étant chrétien, nous devons être dans l'abondance, dans la bénédiction. Il dit dans Jean 10, verset 10, il dit quoi? Je suis venu pour que mes fruits aient la vie en abondance. Et nous sommes chrétiens, mais parfois, nous ne sommes pas dans l'abondance. Nos projets échouent. Nos projets échouent. Tout ce qu'on fait échoue. Ça n'arrive jamais à la maturité. Tu commences quelque chose, à peine commencé, c'est déjà tombé à terre. Tes fruits ne parviennent jamais à la maturité. Alléluia. Tes fruits sont des fruits non mûrs. Donc amers, quand vous cueillez une mangue qui n'est pas mûre, quand vous mangez, comment vous avez senti le goût? Amer. Nos fruits sont amers. Les récoltes sont amères. Tout ce qu'on fait n'aboutit pas. Est-ce que c'est ce que Jésus a dit des chrétiens? Il dit on doit porter beaucoup de fruits. Et nos fruits doivent demeurer. Quand tu fais quelque chose qui ne demeure pas dans le temps, il y a un problème. Une chose, c'est que tu commences. Mais une autre chose, c'est que tu n'achèves jamais ce que tu commences. C'est de toi que je parle ce matin. Alléluia. Et Apocalypse 6, 13 nous donne la cause. Il dit comme un figuier qui est secoué par un vent. Il est secoué par un vent. Et les étoiles, il dit les étoiles du ciel tombaient sur la terre. Que lorsqu'un figuier est secoué par un vent violent, qui jette ses fruits vertes. L'une des causes qui font que les fruits que nous portons n'arrivent pas à la maturité, c'est le vent qui la pêche. Et le vent, dans Matthieu 14, verset 24, le vent symbolise le diable. La Bible nous dit précisément dans ce passage, il dit la barque se trouvait déjà au milieu de lac, abattue par des vagues, car le vent était contraire. Le vent était contraire. Beaucoup d'entre nous ici, on leur vit frappée par le vent. Et quand le vent arrive, il frappe ta vie vacille, comme la barque dans laquelle était Jésus et les disciples. Dès que tu commences quelque chose, le vent arrive, il frappe le diable. Le diable. Donc Jésus est en train de parler de Bethphagée en disant, il y a l'œuvre du diable à l'œuvre. Et il fallait que j'arrive à Jérusalem pour que je donne ma vie en train de détruire le diable et laisser le peuple de Dieu jouir les grâces et les faveurs. Quelqu'un qui comprend ce matin? On voit également le vent dans Actes 27, verset 14. Il dit, mais bientôt un vent violent qu'on appelle Héraclion s'est déchaîné. Donc ici, le vent parfois symbolise le diable
vie, il y a une manifestation des œuvres des ténèbres, des œuvres de la sorcellerie qui se lèvent contre toi et qui attaquent non seulement ta vie, ta santé, mais attaquent tes finances, attaquent ton mariage, attaquent tout ce que tu fais. Dis à quelqu'un, cela doit prendre fin. Alléluia. Alors, Bethphagée représente tous nos projets qui échouent, les blocages de nos vies. Je parle de célibat, le chômage, la stérilité, les choses de peu de valeur, l'humanité spirituelle. C'est pourquoi Jésus veut entrer dans ta vie et amener ta vie à entrer dans une phase de maturité par la puissance de son esprit et par la parole de la transformation. Laisse Jésus ce matin entrer dans ta vie. Jésus peut faire une œuvre dans ta vie parce que ta vie est secouée par les œuvres des ténèbres et tu ne peux pas arriver toi seul. Celui-là même qui est oué, qui a les ressources capables d'anéantir, détruire, briser tout ce qui concerne Satan s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Bien, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu marches en fonction de la pensée de Jésus, si tu marches en fonction de la volonté de Jésus, Satan va essayer, mais il va échouer. Je sais une chose, que le ministère de Satan, c'est de faire comme les enfants de Dieu. Je sais une chose, que son œuvre, c'est de nous attaquer. Mais s'il m'attaque, il va l'attaquer sur son chemin. S'il m'attaque, mon protecteur sera là pour me défendre. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus arrive à Bethphagée et puis il marque un arrêt. Bethphagée, c'est l'immaturité. Bethphagée, c'est tout ce qui ne peut pas atteindre l'objectif. Tout ce que tu fais qui n'arrive pas à s'accomplir. Bethphagée, je peux dire que c'est une œuvre de symphonie inachevée. Tu commences et puis tu n'achèves pas. La Bible dit que le Dieu qu'on adore est le Dieu d'achèvement. Il commence à bâtir quoi? Le monde. Pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et la Bible dit que pendant 6 jours, même quand il a commencé, quand vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir, et il y a eu attaque. Attaque due à quoi? À la manifestation des ténèbres. La Bible dit qu'il y a eu des ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas empêché Dieu de conduire la création. La Bible dit qu'il lève les cieux. Il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et quand la lumière est venue, les ténèbres se sont dissipées. Dieu a continué la création. Il a continué. Il ne s'est pas arrêté. Mon Dieu n'est pas un Dieu de symphonie inachevée. Mon Dieu commence, il achève. Ce qui commence, il achève. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a commencé dans ta vie, mais le qu'il a commencé, il achèvera. Ce qu'il a commencé, il achèvera. Si c'est une maison qu'il a commencé, il achèvera. Si c'est un mari qu'il a commencé, il achèvera. Si c'est un enfant que tu cherches, il achèvera. Je ne sais pas ce que tu désires. Dieu est capable d'achever tout ce que tu commences, à condition que tu laisses Dieu conduire toutes choses dans ta vie. Amen. Voilà la signification de Bethphagée. Et la Bible dit, à côté de Bethphagée se trouvait un autre village nommé Béthanie. Donc quand je lisais pour préparer le message, je loue Dieu. Il loue mon esprit et il m'amène à comprendre ces choses. C'est pourquoi Matthieu n'a pas mentionné Béthanie. Il a sauté. Ce n'est pas par erreur. Peut-être que pas la révélation. Marc a eu cette révélation. Et il met Béthanie. Pourquoi? Béthanie veut dire maison des dates non mûres. Bethphagée veut dire quoi? Maison de figues non mûres. Béthanie veut dire maison des dates non mûres. Ou si tu veux, maison de l'affligé. Maison de l'affligé. Et Jésus sait qu'il y a l'affliction dans nos vies. Et c'est une fois qu'arrivé à Béthanie qu'il s'arrête et puis voit l'affliction. Vous savez qu'à Béthanie, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé à Béthanie? La Bible parlait de quoi? De l'histoire de Lazare. Il dit Lazare, sa soeur Marie et Marthe étaient de Béthanie. Et là, un
événement malheureux va se produire. Quel est l'événement malheureux? La mort de Lazare. Et quand Lazare est mort, cela a affligé non seulement Marie et Marthe, sa famille biologique, mais ça a affligé tout le village. Pourquoi? Parce que Lazare est une bonne personne. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas trouvé une solution à l'affliction. La seule chose qu'ils ont pu trouver, c'est d'aller enterrer Lazare. Alléluia. Ils ont pleuré Lazare et ils l'ont enterré. Et c'est pour là vient le nom de Bethanie qui va affliger. L'affliction, c'est un village qui vit constamment sous l'affliction. Il n'y a pas un petit moment de répit, de repos, de joie. Quand tu as Bethanie, c'est l'affliction. Ça peut être une maladie, ça peut être la mort, ça peut être l'échec, ça peut être beaucoup de choses. Mais à Bethanie, on ne ressent pas la joie. À Bethanie, on ne ressent pas la vie. À Bethanie, on ne ressent pas des choses qui résultent de notre cœur. À Bethanie, c'est la tristesse. À Bethanie, ce sont les consternations. À Bethanie, c'est la désolation. Et Bethanie peut être parmi nous des personnes qui sont chrétiennes, mais qui sont à Bethanie. Leur vie est une vie de désolation, de pleurs, d'angoisse, d'incertitude et d'amertume. Amen. C'est pour ça que Jésus doit mourir à la croix pour mettre fin à l'affliction. Alléluia. Et le mot traduit par le mot affliction en grec veut dire oni. Et oni veut dire humiliation. Oni veut dire souffrance. Oni veut dire oppression. Ça veut dire la misère, la calamité, l'adversité et la détresse. Voici les mots qu'on rencontre à Bethanie. Souffrance, humiliation, calamité, détresse. Il n'y a aucun mot de joie. Tous ces mots que je te dis résolvent la mort. Bethanie représente la vie de certaines personnes, de certains chrétiens. Sont chrétiens. Mais si vous prenez leur vie, vous vous posez la question de savoir pourquoi elle va à l'église. Pourquoi elle n'est pas à l'église? Parce que du lundi au dimanche, ce sont les pleurs, ce sont les angoisses, ce sont les inquiétudes, des soucis. On ne ressent pas la vie dans la maison. On ne ressent pas la joie dans la maison. Les enfants eux-mêmes qui sont dans la maison se posent des questions. Tout est difficile, tout est compliqué. Monsieur pleure, madame pleure. Il y a la désolation. Il y a tellement de désordre, de troubles. Voici Bethanie. C'est pourquoi Jésus marque un an. Il regarde l'affliction. Il regarde la douleur de l'humanité, la détresse, la mort. Il regarde les maladies. Maladies auxquelles aucun médecin ne peut apporter au remède. La mort. Le dénominateur commun de Bethanie, c'est la mort. Il regarde. Et si vous lisez bien, vous allez comprendre que dans Jean 11, je crois qu'au verset 38, la Bible dit par Jésus le rat. Amen. Quelqu'un disait une fois que la première fois que Jésus a pleuré, c'est sur Jérusalem. Il dit non. Jésus n'a pas pleuré pour la première fois sur Jérusalem. Homme de Dieu ne parle pas par Bible. Il a pleuré à Alléluia. Alléluia. Il a pleuré à cause de l'affliction. La famille était affligée. Et la famille était affligée qui pleurait. Ne cherchait pas à comprendre que celui qui était là s'appelle la vie et la résurrection. Les gars, me comprennent ce matin. Donc, Bethanie, c'est souffrance.
Et quand vous lisez Exode 3, verset 7, il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. On le voit dans Deutéronome 6, verset 7. Et l'origine de ce mot, Ini, vient du mot Anak. Et Anak signifie être abattu, être déprimé, être jeté en bas, maltraité, déshonoré. Voilà ceux qui ont vu, ceux qui vivent à Béthanie. Alléluia. Jésus est en train de nous parler, écoutez-moi bien, de différentes églises. L'église de Bethphagée, c'est quoi? Qu'est-ce qui la caractérise? Maturité. L'immaturité spirituelle. Et qu'est-ce qui caractérise l'église de Béthanie? L'affliction. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux que je pousse encore la révélation? Amen. Ok. Donc toutes ces significations prennent leur sang dans l'œuvre du diable. Jésus vient entrer dans ta vie pour transformer tes afflictions en bénédiction, en allégresse, en réjouissance et en joie. Amen. Alléluia. Sinon, s'il y a encore dans ta vie, l'affliction ne va pas partir. Et l'affliction va te détruire. C'est pour ça qu'il va à Jérusalem. Alléluia. On arrive au troisième endroit. C'est quoi? La montagne des Oliviers. Les Dabasatakabaos. La montagne des Oliviers. Quand nous lisons Romains 11, de verset 24, quelqu'un peut faire la lecture de ce passage. Romains 11, 24. Oui. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement, sauvage et hanté, contrairement à ta nature. Si l'olivier franc, c'est l'olivier le meilleur, à plus forte raison, que seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Dans ce passage de Romains 11, verset 24, le Saint-Esprit, par la bouche de Paul, nous révèle qu'il existe deux sortes d'oliviers. On dit vers la montagne des oliviers, il y a une révélation que le monde des oliviers nous apporte ce matin. Mais l'apôtre Paul dit qu'il existe deux sortes d'oliviers. Il y a d'abord la première catégorie qu'on appelle l'olivier naturellement sauvage. Il vient du grec agri et laos. Agri et laos. Qui veut dire olivier naturellement sauvage. Et le mot traduit, ce mot traduit par thérion, qui signifie un animal sauvage. Donc au sens métaphorique, il signifie un homme animal, un homme charnel. Lisez-moi 1 Corinthiens verset 14. Et je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin. Oui. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Une folie pour elle. Et il ne peut reconnaître. Il ne peut pas reconnaître. Parce que c'est spirituellement que l'on juge. Alléluia. Donc, quand on parle d'olivier naturellement sauvage, on fait allusion à tous ceux qui sont chrétiens, mais qui sont encore dans leur état charnel. L'apôtre Paul appelle ça homme animal. Et la Bible dit qu'il ne peut pas recevoir. Écoutez-moi bien, tu ne peux pas recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Tant que tu vas être toujours au sens charnel, tant que tu vas te laisser conduire par le caractère animal, tu ne peux pas recevoir des choses de l'esprit.
Olivier, c'est Kali Eleos en grec. Et ce mot signifie l'olivier meilleur. L'olivier meilleur. Et l'olivier meilleur, bien aimé, symbolise la vie de l'esprit. Selon le psaume 52, du verset 8 au verset 10, l'olivier meilleur symbolise la vie de l'esprit. Alors, qu'est-ce qui doit se passer ici? Que représente pour nous l'olivier sauvage? Parce que dans ce texte, la Bible parle du monde des oliviers. Jésus était à côté de ce monde. Jésus voit là l'homme animal, l'homme sauvage, l'homme qui a été dénaturé par l'œuvre du diable. Vous savez que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme ressemblait à Dieu. Il était comme Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Par désobéissance, l'homme va perdre sa position. Et l'homme va devenir comme animal. Il va vivre selon ses propres convoitises. Il fait les choses selon ses propres désirs, selon sa propre volonté. Et à partir de ce moment-là, Dieu s'est retiré de la vie de l'homme. Et Jésus se rend à Jérusalem pour aller couper l'olivier sauvage, l'homme animal, pour faire quoi? Pour le greffer à sa vie, qui est l'olivier meilleur, de bonne qualité, pour que nous soyons maintenant olivier meilleur, de bonne qualité, non plus olivier sauvage, mais olivier meilleur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Alors que Seigneur ce matin. Donc, ce qui va se passer là, Jésus doit couper l'olivier sauvage pour qu'il puisse nous greffer à l'olivier meilleur, pour que nous puissions recevoir quoi? La vie de l'esprit. Oh my God. Non, la dimension, elle est trop haute ce matin. Je suis en train de rentrer dans une dimension de révélation de la parole de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus entre dans nos vies par l'esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir nécessairement la croissance. Tu vas devenir, tu seras peut-être immature. Tu ne vas plus ressentir des afflictions. Mais un chrétien ou chrétienne croissant ou croissante. Jésus vient entrer dans ta vie pour détruire, pour dépouiller des œuvres de la chair. Quand on parle de l'olivier sauvage, on parle des œuvres de la chair. Bien-aimé, tu ne peux pas être chrétien et vivre en t'appuyant sur les œuvres de la chair. Tu ne peux pas être chrétien et vivre par les œuvres de la chair. Ces œuvres t'empêchent de voir Dieu, d'entendre Dieu, de communier avec Dieu, d'échanger avec Dieu, de recevoir les choses de Dieu, les révélations de Dieu, le réma de Dieu. Tu ne peux pas connaître ces choses. Tu ne peux pas recevoir les mystères de Dieu. Tu ne peux pas connaître les principes de Dieu. Pour que cela soit possible, Jésus doit maintenant subir une opération par laquelle il va couper tout ce qui est chair, tout ce qui est de la chair, pour les jeter et maintenant te donner l'esprit pour que tu vives comme lui, comme il sent, comme il reçoit, comme il parle, comme il écoute, comme il marche, comme il saute, comme il bouge, comme il adore, comme il prie, comme il chante, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, bien aimé, écoutez-moi bien, ce matin, la part de Jésus-Christ implique trois choses. Et les trois choses de Jésus, c'est Béphagé, qui peut parler de transformation de l'immaturité spirituelle en maturité spirituelle. D'où l'achèvement de ce que nous faisons. Alléluia. Deuxième, Béthanie, qui parle de quoi? La transformation de l'affliction, de l'oppression en bénédiction. Et la troisième chose, le monde des oliviers, le dépouillement des œuvres de la chair et la transformation à un homme spirituel, la délivrance de la prison pour une vie de gloire. Voici le thème de mon message ce matin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici planté le décor. Je t'annonce que ce matin, il se peut que tu sois dans une prison. Une prison dont je viens de citer les émanations. Béphagé, Béthanie et le monde des oliviers. Mais ce matin,
J'ai une parole pour toi. J'ai une révélation pour toi. Je suis porteur d'un message d'espoir pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'annonce de cette prison, de l'humiliation, du rejet, de la douleur, de l'oppression, de l'immaturité. Dieu, Jésus, le véritable, est sur le point de te faire entrer dans la gloire. La dimension de la gloire, 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 la dimension de la gloire. Il est sur le point de le faire. Pourquoi? La réponse, c'est que sa mort n'est pas vaine. En ce moment, pourquoi il va subir telle atrocité, telle méchanceté de la part des hommes? Et la Bible dit, il ne dit rien. Pourquoi il ne dit rien? Parce qu'il veut t'amener à sortir de Bethphagée. Il veut que tu sortes de Bethanie. Il veut que tu ne sois plus Olivier sauvage, mais que tu sois Olivier meilleur. Alléluia. Amen. Alors, maintenant définir les trois choses qui impliquent la part. Laissez-moi vous dire quelque chose. La Bible dit que quand Jésus est arrivé à ces trois endroits, après que je t'ai prévenu, il fait quoi? Il va envoyer 2 de ses disciples. Il avait combien de disciples? Il avait 12. Pourquoi à votre avis il envoie 2? Pourquoi Jésus envoie 2? Le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. C'est non ça quelqu'un. C'est le temps de ton témoignage. Les décavos soleil, c'est la saison de ton témoignage. De toute manière, Dieu a préparé des personnes autour de toi. Et ces personnes, certainement, n'ont pas compris auparavant. Ils se sont réjouis de ta situation. Mais ils seront les témoignages. Ils seront témoins de ton témoignage. Ils seront témoins de ton témoignage. Dieu te prépare un témoignage. Dieu te prépare un témoignage. C'est ce l'envoie les 2 disciples. Il dit allez-y. Allez-y, vous serez témoins de ce qui va se passer. Dieu ne fait rien sans témoignage. Jésus passe, il laisse son témoignage. Jésus laisse des traces de témoignage. Il doit avoir dans ta vie des témoignages. Parce que ce sont les témoignages qui démontrent que Jésus est dans ta vie. Est dans ta vie. Sans témoignage, il n'y a pas la vie de Jésus. Sans témoignage, il n'y a pas la vie de Jésus. Mais quand il y a des témoignages, on voit la gloire de Jésus sur ta vie. Et c'est la saison de témoigner sur ta vie. Alléluia. Il envoie 2 de ses disciples en leur disant, il dit allez dans le village qui se trouve devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Jésus. Non, il est tout Jésus. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il y a la vie en Jésus. Regarde, quand tu es en Jésus, tu dors. Satan n'a pas fait. Il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire. Il va échouer. Il va échouer. C'est pour ça que je vais dire à quelqu'un ce matin, si tu es en Christ, n'aie pas peur. Si tu es réellement en Christ ce matin, sois serein. Marche comme un ambassadeur. Alléluia. Un ambassadeur plénipotentiel. Alléluia. Marche comme lui. Et là, quand on envoie un ambassadeur dans un pays là, elles sont bien là. Il est seul toi. Il est la boue de son pays. Amen. Sa nation tout entière est derrière lui. Il va pas un ambassadeur d'appel de politique. Alléluia. On ne soit pas le même bord. Et tel instant qu'on dit c'est l'ambassadeur de Côte d'Ivoire, nous tous Ivoiriens qui se trouvent dans cette nation, c'est notre ambassadeur. Amen. Si on s'en prend notre ambassadeur, c'est que c'est nous tous. Alléluia. Est-ce que tu es ambassadeur? Amen. Marche comme un ambassadeur. Si on t'attaque, on attaque la nation. Et moi ma nation, c'est ma nation. Moi ma nation. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu. Si tu m'attaques, l'armée de Dieu va se lever. Si tu t'en prends à moi, l'armée de Dieu va se lever.
reculer. Tu es obligé de reculer. La Bible dit l'armée syrienne poursuivait Élisée et son serviteur Géasi. Ils sont rentrés dans une ville et ils sont venus encercler la ville. Et le matin, Géasi se lève et il sort. Il voit l'armée syrienne annexer le village. Il court, il dit à son maître Élisée, il dit, boss, on est mal barré, on est foutu. Il dit, le village est encerclé par l'ennemi. Alléluia. Et ce qui me réjouit, pendant que Géasi s'affolait, pendant que Géasi était perturbé, l'homme de Dieu Élisée était serein. Pourquoi? Il dit, petit, il reste tranquille. Regarde, l'armée qui est derrière nous est plus forte et plus puissante que l'armée que tu as vue. Alléluia. Je t'annonce que l'armée qui est avec toi est plus puissante que l'armée des sorciers, l'armée des démons, l'armée de Satan. Ils sont mille, la Bible déclare, ils vont t'attaquer par cette semaine. Mais quand mon Dieu va se lever, ils vont sentir. Arrête de lamenter. Tu es ambassadeur de Christ. Ambassadeur de Christ. Marche comme un ambassadeur. Marche comme un ambassadeur. S'il y a un obus qui tombe, ce n'est pas toi, mais c'est la nation qui est touchée. Mais la nation ne peut pas être touchée. Le royaume de Dieu ne peut pas être ébranlé. Quelles que soient les congrégations, le royaume de Dieu est saint. Parce que Dieu lui-même gère son royaume. Il est assis sur son trône. Et la Bible déclare, il y a eu des rois qui se sont succédés, des nations, mais qui sont tombés, qui ont échoué, qui sont morts. Mais il y a un seul roi. Et il y a un seul roi. Il y a un seul roi. Il y a un seul roi. Et ce seul roi, la Bible déclare, son trône se repose sur son épaule. Et son roi, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Chrétien, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Arrête de te rendre petit. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et alors, Jésus envoie les deux disciples. Ils arrivent, ils trouvent la naisse attachée. Et ce qui me choque, c'est que l'anneau de son petit est aussi attaché. Et il dit, détachez-les et amenez-les-moi. Et puis ici, quelqu'un, vous faites une observation. Vous n'aurez qu'à lui dire simplement, le Seigneur en a besoin. Si vous arrivez, que vous détachez la naisse et l'anneau, s'il y a quelqu'un qui se croit capable de se lever pour vous poser une question, dites à cette personne, le vrai propriétaire, lui, la même qui a pouvoir sur toutes choses, il n'a pas reçu son pouvoir par procuration. Amen. Son pouvoir vient de Dieu. Et la Bible dit lui-même est Dieu. Yes. Il dit à cette personne, moi, j'ai besoin à laisser son anneau. Dis-lui ça. C'est ce que tu dois dire à Satan. Quand il touche ta santé, tu dis Satan, ma santé là, le vrai propriétaire, c'est Jésus, il a besoin de ma santé pour que je sois à son service. Il a besoin de moi. Je dois avoir les deux pieds et les deux mains. Je dois être bien portant, valide, pour que je sois au service de mon Dieu. Alors Satan, prends ta maladie et puis sors. S'il a broché, si Satan a broché, Jésus lui-même se déplace. Alléluia. Alléluia. Les
ont détaché Agnès et son enfant. Quelqu'un qui s'élève. Hey, vous ne faites pas comme ça. Qui vous donne la permission de détacher? Nous les attachons. Est-ce que ça veut dire qu'on les attache? Et puis vous pouvez les détacher. Ils disent quoi? Le maître l'a besoin. Ils ont fermé leur bouche. Alléluia. Ils ont fermé leur bouche. Et c'est comme ça que les disciples ont envoyé l'ânesse et l'agneau. Écoutez-moi bien quelque chose. Mais à Béthanie, Bethphagée et le mont des Oliviers, Jésus apprend une ordonnance d'amnistie. Quand il dit à deux de ses disciples, allez-y, c'est une ordonnance. Vous trouverez dans le village là une ânesse et son agneau attaché. Détachez-les. Regardez comment il parle. Il dit pas, allez-y voir le propriétaire, dites-lui, vraiment, excuse, on sait que c'est toi le propriétaire, non, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Et on n'a pas dit d'aller prêcher. Parce que c'est une ordonnance. Et quand une ordonnance est prise par le chef, celui qui a habilité le chef de l'État, et quand il fait légiférer cette ordonnance par l'Assemblée nationale, elle devient une force de loi. Et alors que, en ce moment précis, quand Jésus prend cette ordonnance, ça a été déjà légiféré par les anges. Alléluia, qui siègent dans le conseil de Dieu. Et ça a été légiféré. Donc Jésus dit, allez-y, détachez-les. Jésus dit, quel qu'en soit ce que l'ânesse et son anneau ont fait, quelles que soient les erreurs qu'ils ont commises, quel que soit ce qu'ils ont fait, allez-y et détachez-les. Oh, j'annonce à une personne ce matin, écoutez-moi bien, mais quand même, quel que soit tout ce que tu as fait, quelle que soit l'action que tu as posée, quel que soit ce que tu as dit, qui te condamne ce matin, l'ordonnance de l'amnistie efface tes péchés. Efface tes péchés, 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 efface tes péchés. Voyez, il y a une ânesse. Mais bien aimé, que représente l'ânesse? Pourquoi Jésus va-t-il prendre l'image d'une ânesse? L'ânesse, le mot traduit par ânesse est hyposition. Hyposition signifie sous le joug. Et ce mot est composé de hypo. Hypo veut dire tout ce qui est fardeau. Tout ce qui est fardeau. Amen. Donc je reprends ânesse qui est du mot grec hyposition. Et hyposition veut dire sous le joug. Qu'est-ce qu'on appelle par joug? Quand il est sous le joug, c'est quoi? La domination. Donc tu es faible. Alléluia. Jésus est venu pour les faibles. Alléluia. Il est venu pour les faibles. Donc l'ânesse symbolise tous ceux qui sont faibles, qui n'ont personne, les secourir, qui sont dominés, qui sont anéantis, qui sont piétinés. Jésus symbolise cette personne par l'ânesse. Amen. Alléluia. Et il est composé de hypo. Hypo veut dire soumis. Soumis. Il y a des soumissions qui ne sont pas des soumissions de Dieu. Souvent, il y a des foyers où on dit la femme est soumise. C'est Dieu qui dit. Selon 1 Pierre 3, verset 7, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Il y a des soumissions, c'est esclavage. Ça veut dire commandement. Je ne sais pas si vous comprenez.
Dieu dit à la femme de se soumettre. Bibliquement parlant. Mais quand à un moment donné, elle n'a pas son mot à dire, Amen. Si toi, exécuter les hommes, ça ne devient plus soumission. Quelqu'un me comprend ça? Amen. Donc, la soumission, d'ici dont je parle, n'est pas cette soumission où, oh, par amour, on fait, tu m'aimes, parce que ça aussi, c'est. Parce qu'il y a une conférence qui aura fait bientôt ici dans cette église. Typiquement, les aider de couple. Viens, c'est madame. Et sur cette conférence, les enfants n'ont pas assisté. C'est le show d'adulte. On va dire. Amen, amen. Donc je ferme cette parenthèse. Amen. Chacun doit connaître son droit spirituel. Alléluia. Amen. Alors, je disais qu'il y a deux mots, hypo, qui parlent de soumis, et il y a zoukos. Zoukos, au sens métaphorique, est utilisé pour tout fardeau. Celui qui est l'esclavage, le jour des lois gênantes, en particulier la loi mosaïque. Donc, écoutez-moi bien, cette ânesse et son anon attaché représente l'homme qui n'est pas délivré et qui croupit sous le poids du péché et des œuvres des ténèbres. Voilà ce qui représente cette ânesse et son anon. Amen. Alors, Jésus dit, allez-y détachez. Détachez. Allez-y détachez. La l'ânesse attachée. Pourquoi on détache? Il faut déjà que la chose soit attachée. Qu'elle soit attachée. Et attachée ici veut dire colao. Et qui veut dire coller, lier, cimenter, assembler ensemble, joindre ou lier fermement ensemble. Le verbe parlait du lien qui sont les œuvres du diable. Regardez bien, la l'ânesse est attachée. Et l'anneau aussi est. Alléluia. Les deux sont liés. Et quand on parle de lien, la plupart de liens, on parle généralement des œuvres des ténèbres. Donc ici, là, l'anneau, la l'ânesse et l'anneau qui sont attachés, ne sont pas des choses qui sont bien, qui sont bonnes. Ils sont attachés. Ils sont liés. Ils n'ont pas de liberté. Vous remarquez bien dans Luc 13, le verset 11, la Bible parle d'une femme courbée. Jésus dit quoi? Elle est tenue liée par le diable. C'est parce qu'il y avait l'homme du diable dans sa vie qui était courbée. Elle était liée. Je vais vous faire une remarque. La l'ânesse est liée à son enfant. N'est-ce pas? La l'ânesse est liée, l'anneau aussi est lié. Comprenez bien que souvent, c'est la cause des difficultés de certaines personnes. Je te donne un exemple simple. Un exemple où peut-être ta maman a eu 5 enfants de 5 pères. La maman fait 5 enfants et chaque enfant avait son père. Donc, la maman a un lien d'instabilité patrimoniale. Si tu ne fais pas attention qu'elle dit, tu risques de suivre les traces de ta maman. Ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ta faute. Il y a un lien spirituel. Il y a un lien spirituel. Elle a eu 3 enfants de différents pères. Toi aussi, peut-être que tu es en train de partir un peu sur ça. Ça c'est tellement 2 de pères différents. Il reste le 3e. Alléluia. Ce n'est pas ta faute, je ne t'accuse pas ce matin et je suis très précis. C'est quoi? C'est lié. La l'ânesse était liée. Son anneau était aussi lié. Ah, on peut aussi laisser l'anneau. Si on peut quand même sur l'anneau, il n'a pas noué. La maman est l'anneau. Mais on l'a lié aussi. C'est pour ça. Il y a des problèmes auxquels beaucoup sont confrontés. Ce n'est pas dû au fait que tu sois ceci ou cela, mais c'est le fait qu'il y a un lien depuis des aïeux. Vous savez que tout se passe par le lien de sang. La Bible dit quoi? Il dit l'iniquité des pères va tomber
Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Sans Jésus, tu ne peux pas échapper. Sans Jésus, tu ne peux pas échapper. Alléluia. Et de quoi c'est pas une question de délivrance. Oui, la délivrance, oui. Mais une question de changement. On va chasser, on va briser le lien. Mais vraiment, le lien n'est pas physique. Le lien est spirituel. Si le lien était brisé, et que toi tu te conduis toujours comme étant l'ancienne personne, et que tu ne te conduis pas à la nouveauté de vie, le lien se remet encore. C'est pourquoi Jésus dit à la femme, il dit quoi? Va et si elle pêche, qu'est-ce qui va se produire? Donc il y a des gens qui font la chasser des mots, pour eux c'est fini. Comme ça. On va dire, on va délivrer. Oui, tu peux sauter. Mais si tu retournes, que tu fais la même chose, le lien vient encore se coller. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc il dit détaché. J'ai presque dit détaché parce que Dieu a pris le portement pour vous ce matin. Il dit détaché. La laisse et son anneau sont attachés. Mais quand tu es attaché, tu peux faire quoi? Tu ne peux rien faire. Quand tu es attaché, tu peux faire quoi? Il y a beaucoup qui sont attachés. Et puis ils sont là. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est Jésus qui peut te détacher. C'est pour ça qu'il a passé par les flagelles pour te montrer les choses. Il appelle de Béthanie, et puis il appelle de Olivier Sauvage. Pour que tu comprennes ce qui va se passer. Alors, détacher vient du mot yo, il veut dire relâcher une personne. Ou relâcher une chose qui est attachée ou qui est liée. Libérer une prison. Quel est le temps de mon message? De la prison à la gloire. C'est-à-dire que tu ne peux jamais vivre une vie de gloire si tu es attaché. Tu ne peux jamais expérimenter les bénédictions de Jésus si Jésus n'a pas d'abord pris le temps de te détacher. Ce n'est pas la peine. Donc, à détacher veut dire relâcher, libérer de prison, laisser aller, desserrer, défaire, dissoudre pour toutes choses liées ou amalgamées avec une autre. La naisse attachée à la non. Les deux là, leur champ de liberté est la même chose. Ça veut dire quoi? C'est que la naisse n'a pas pu faire, la non ne pourra pas faire. Si la naisse n'est pas allée à la mairie pour dire oui, je le veux, la non ne peut pas aussi aller à la mairie pour dire oui. Pourquoi? Parce que la non est liée à la naisse. Alléluia. Amen. Ce que la naisse ne peut pas faire, la non plus aussi ne peut faire. La non ne peut faire seulement qu'il soit détaché. Maintenant que la non est détachée, que Jésus est passé par là, elle n'est plus obligée de vivre comme sa mère. La non peut dire à la naisse, mère, je te respecte, je t'obéis. Mais on a été détaché. Et il y a une personne qui nous a détaché. Elle s'appelle Jésus. Je décide de marcher avec Jésus. Si la naisse refuse, la non marche avec Jésus. La vie de la non sera supérieure à la naisse. Alléluia. Quelqu'un me comprend ce matin? Donc détacher ce qui est lié par construction, rompre, démolir, détruire. Jésus est venu pour te détacher, ça détruire tout ce qui te lie à l'ancienne nature, l'ancienne vie, le vieil homme.
Il est venu pour démolir. Alléluia. Amen. Amen. Ensuite, il a dit quoi? Amenez-les. Quand je l'ai détaché, on les a laissés là. Voilà le problème. Beaucoup sont détachés. Une fois détachés, il reste le lieu où on les a fait prisonniers. Il a été détaché de Arépli, de Trombon, de Kukumba, de tout ce que tu peux imaginer. Alléluia. Une fois détaché, il reste là. Il dit détachez-les, amenez-les moins. Tu as été détaché du monde. C'est pourquoi tu viens à Jésus. Tu ne vas pas être détaché pour que tu sois encore là-bas. Le monde va encore venir t'influencer. Le monde va encore venir te reconvertir. Et tu deviens chrétien mondain. Viens à Jésus. Il dit amenez-les moi. Et amener, écoutez-moi bien, la révélation qui est cachée derrière le mot amener qui fait le mauvais prosago. Prosago veut dire amener, conduire, apporter. Et ce qui me touche, c'est sa définition. Ouvrir une voie d'accès. Ouvrir une voie d'accès. Quand on parle d'amener, quand Jésus dit amener, viens à moi, Jésus est en train de dire qu'il peut t'ouvrir une voie d'accès. Il dit une voie d'accès pour quelqu'un à Dieu. Rendre acceptable à Dieu. De naissance Jésus, tu ne peux pas être rendu acceptable. Dieu ne peut pas t'accepter. Il faut Jésus, son sacrifice, pour que Dieu puisse t'accepter comme son enfant. Je suis enfant de Dieu. Et puis, tu n'obéis pas à Jésus. Je suis enfant de Dieu. Ne te soumets pas à Jésus. Tu fais ce qui est bon, tes sangs. Tu es là, tu fais ceci, tu fais cela, tu dis que tu es enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. C'est une tromperie spirituelle. Et ce qui est dangereux, c'est le fait qu'on dise qu'on est enfant de Dieu, alors qu'on ne l'est pas. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Usurpation. Et il y a des gens qui ont usurpé. Vous comprenez bien? Quand on dit il a fait, il a usurpé là, dans la loi. Un usurpateur, il est quoi? C'est un délinquant. C'est un criminel. Et un délinquant, sa place est où? En prison. On dit qu'il a fait usage de faux. Usage de faux. Beaucoup ici ont fait usage de faux. Maintenant, quand tu es dans les pétrins, est-ce que tu penses que Jésus va venir te sauver? Est-ce que tu crois le fait que tu es chrétien, que tu ne l'es pas, véritablement, consciemment, tu sais que toi-même là, tu n'es pas totalement chrétien. Tu le sais, mais tu es là. Maintenant, s'il y a un problème, que tu cries à Jésus, il fait quoi? Il ne réagit pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas son enfant. Alléluia. Tu n'es pas son enfant. C'est pour ça qu'il y a eu un fait qui est arrivé qui m'a choqué. Une soeur a donné sa vie à Jésus. Alors qu'on la suivait, cette soeur-là vraiment accepte Jésus réellement. Il dit oui, non. Que sa vie soit
une vie qui reflète Jésus. J'allais. Il dit, je partais les soirs, lundi soir. J'allais. Je partais. Je dis, non, ma soeur, ma fille, regarde, les temps sont mauvais. C'est vrai. C'est-à-dire que tu as accepté Jésus, mais il y a des choses encore qui ne n'ont pas le Seigneur. Décide-toi. Oui, j'ai bien. Oui, j'ai bien. Dimanche, j'ai bien. Dimanche, je regarde. Je cours, je m'en vais. Ah, viens. Je viens. Zéro. Le diable est malin. Moi, je m'en vais à Abuja, en séminaire. Derrière moi ici, Satan a soufflé un vent. Alléluia. Un vent démoniaque qui est venu frapper. Quand je suis arrivé, la soeur est dans une situation. Elle dit, papa. Il dit oui. Elle dit, pardon. Je ne veux pas mourir. Ici, ça tenait quand même. Dans le moment, tu es surpris. Mais là où on est arrivé, ça dépend de moi. Mon intercession ne peut plus rien. Mais en son temps, il a dit. Il ne savait pas son avis. J'ai dit chrétien, j'ai dit à l'église. Ta vie, tu seras mangé comme Libanais aime ça. Alléluia. Amen. C'est pour ça que je dis de détacher et puis venir. Il ne faut pas être détaché et puis rester. Quand tu es détaché, viens. Et quand tu viens, il faut venir vrai. Alléluia. Est-ce qu'une femme mariée légalement qui rejoint son foyer et dans le foyer, elle est mariée, vrai. Mais elle a son ancien qui est là-bas. Tu es marié. Vrai mariage. Tu es là. Et puis l'ancien est toujours là à côté. Qu'est-ce qui va se passer? Dites-le-moi s'il vous plaît. C'est classe. Et quand on parle de classe, on parle des batailles dehors. On parle d'aller divorcer. C'est la même chose. Je ne veux pas dire que tu as accepté Jésus dans un mariage avec Jésus. Et puis, il y a encore un autre Dieu qui te drague. Ah, le marabout à la est là. Quand ça ne va pas, dans tous les cas, non, c'est pas pour tuer. Et lui, tu parles. Qui t'a dit que tu parles? Amen. Elle n'a pas dit que tu parles. Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Donc, il dit détacher, amener. Amener veut dire ouvrir une voie d'accès. Et pour finir, il dit quoi? J'en ai besoin. J'ai besoin. Le Seigneur a dit qu'il en a besoin. Et le mot grec traduit par besoin veut dire cria. Cria veut dire une nécessité. Un devoir. Et ce mot vient d'une variante qui veut dire qui. Et qui veut dire appliquer à Dieu pour symboliser sa puissance. C'est que Dieu a besoin de toi pour symboliser sa puissance. Dieu a besoin de toi. Écoutez-moi bien, il a besoin de toi pour faire quoi? Pour son activité, pour son pouvoir. Il ne peut pas faire son pouvoir lui-même, il a besoin de quelqu'un. Il a même une personne qui déverse sa puissance. C'est ça qu'il a besoin. Jésus a besoin de toi pour vivre sa vie en toi. Il veut t'utiliser pour amener le diable toujours à échouer. Il veut t'utiliser pour que toi, tu sois
Jésus est célébré. Les anges louent parce qu'on dit regarde telle personne. Regarde. Elle marche comme Jésus. Elle parle comme Jésus. Elle fonctionne comme Jésus. Elle agit comme Jésus. Et Jésus sur le trône est glorifié. Jésus sur le trône est célébré. Voici pourquoi il dit j'ai besoin. Mais est-ce que de ta vie, Jésus peut être glorifié? Il est temps que nous changeons. Alléluia. Amen. Amen. Et le Seigneur a dit il a besoin de toi. C'est vrai que tu es faible, mais il veut symboliser sa puissance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Et pour terminer, quand la naisse a été détachée et qu'ils ont mené à Jésus, la Bible dit au verset 8 de notre texte, il dit beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin et d'autres des branches qui coupaient dans les champs. Ils ont mis. La question que je me pose, je supposais qu'en son temps il n'y avait pas de tapis, mais les pailles qu'on a dressées représentent les tapis. Mais la question, qui va marcher d'abord sur le tapis? Jésus va s'asseoir sur la naisse. Alléluia. Et puis maintenant il prend le chemin de Jérusalem. Et les gens sont arrêtés. Ils ont fait 2 rangées de part et d'autre. C'était un moment festif. Pourquoi pas le roi fait son entrée? Il a assis sur quoi? Sur la naisse. La naisse marche sur quoi? Sur quoi? Sur le tapis. Est-ce que les pieds de Jésus ont touché le tapis? Non. Jésus n'a pas marché sur le tapis. C'est la naisse qui marche sur le tapis. Alléluia. Jésus veut maintenant t'amener à entrer dans une dimension de gloire. Les autres en naissent. Au moment où la naisse était attachée, où au moment où était liée, les autres en naissent et réjouissaient. Ça veut dire la même chose. Peut-être qu'il y a des moments où tu souffres, où tu as des problèmes. Les gens se moquent de toi parce que tu es attaché, parce que tu es lié. Et la Bible dit, quand le jour, quand le temps de Dieu, c'est pas il commence par lorsque, parce que c'est le temps où Dieu veut faire quelque chose. Ce n'est pas le temps chronos, mais c'est le temps kairos. Et le temps kairos, c'est le temps paix, le temps immédiat, le temps dans lequel les choses de Dieu, ce qui est invisible devient visible. Le temps dans lequel Dieu manifeste le surnaturel. Et c'est ce temps qui est arrivé. Et la naisse maintenant qui était l'objet de moquerie, où on insultait, où on rejetait, la naisse a commencé à marcher sur le tapis rouge, sur le tapis rouge, sur le tapis rouge, sur le tapis rouge. Et les gens ont commencé à acclamer. Ce n'est pas Jésus, peut-être que les gens acclamaient, oui c'est lui, mais qu'est-ce qu'on voit? La naisse. Alléluia. De la prison à la gloire. De la prison à la gloire. La naisse sort de l'anonymat. On ne connaissait pas cette naisse. La naisse sort de l'anonymat. Et maintenant elle marche sur le tapis. Il dit la gloire. Écoutez-moi bien. Et pour finir dans 2 minutes, allons rentrer dans un moment de prière. Il dit la gloire. C'est quoi la gloire? La gloire est traduite par le mot hébreu, kabod. Et kabod signifie honneur, abondance, richesse, dignité, réputation, recevoir un trésor. Et l'origine de kabod, c'est kabad. Kabad veut dire lourd. Tu ne seras plus léger. Tu vas peser maintenant. Alléluia. Tu vas être lourd maintenant. Je ne parle pas de lourd dans votre nom, lourd parce que la gloire de Dieu va se vestir en toi. Alléluia. Et Kabad veut dire jouir des honneurs, être considéré. Hey. Alléluia. Dieu veut amener quelqu'un à être considéré ce matin. Dieu veut amener quelqu'un à jouir des honneurs ce matin. Alléluia. Parce qu'il en a décidé. Et ce qu'il décide, il le fait.
le message que le Seigneur a pour moi ce matin pour toi. Et regardez, quand il allait détacher la messe a dit quoi? La messe a dit quoi? Non, les gars, laissez-moi. La messe a parlé. Est-ce que la messe a dit quelque chose? Elle s'est laissée faire. Tant que tu ne laisses pas faire, tant que tu ne prends pas une décision, on ne peut rien faire pour toi. Alléluia. Si la messe avait sa bouche pour dire non, écoute, laisse-moi. La messe parle, vous savez ça, non? La Bible parle. Le prophète Balaam, l'âme de Balaam a parlé. Lisez bien les Écritures. L'âme a dit, hey, pourquoi tu me parles comme ça? Donc la messe là pouvait aussi parler pour dire, laissez-moi tranquille. Moi, il me sent bien ici. Ici, dans la cour de mon patron, on m'a attaché à mon problème. Je suis là dedans, on me donne des pots de bananes, on me donne des pots de viande, on me demande quoi est ton problème. Est-ce que la messe a dit ça? La messe a laissé faire. Mais si tu ne laisses pas faire, si tu te poses au Saint-Esprit, il ne pourra rien faire pour toi. Ce matin, nous allons prier pour toi. Alléluia. Nous allons prier pour toi. Donc, 10 minutes, on va prier pour toi. Et puis, nous allons mettre fin à ce programme. Est-ce que le Seigneur t'a béni ce matin par la parole? Amen. Est-ce qu'il t'a béni par la parole? Donne-moi une fois d'acclamation.